Donc là, je viens de trouver des informations qui sont intéressantes en regardant ce qui se passait sur l'axe des abscisses. Maintenant, si je regarde sur l'axe perpendiculaire, donc je pointe mon projecteur dans une direction perpendiculaire, et je vais regarder ce qui se passe. Donc là, c'est plus des cosinus, c'est des sinus que je vais utiliser. Et alors, autant pour mon angle, quand il était tout petit, son cosinus était proche de 1, autant son sinus va être proche de l'angle lui-même. Ça veut dire qu'en première approximation, je peux dire que le sinus de mon angle, c'est mon angle. Ok? Pas besoin de retenir tout ça pour la suite. Hein. Voilà. On redescend, tout va bien se passer. Ma tension en rouge, j'ai vu qu'elle était constante. Donc c'est pas la peine que je me trimballe quelque chose qui fonctionne de x et de t. C'est ma tension constante que j'appelle T0. Mon sinus alpha, je le remplace par alpha. Et on a vu que l'accélération elle était entièrement portée par mon axe vertical. Donc j'ai pas besoin d'appliquer de sinus ou de cosinus. Elle reste telle qu'elle. Une fois qu'on a ça, on fait un petit peu de géométrie aussi. Et cet angle alpha, en fait, c'est le rapport de mon dx, de mon dy sur mon dx. Okay, et ça, c'est intéressant pour moi, parce que j'ai peux remplacer donc, mon alpha par cette expression-là. Et ça me permet d'aboutir, et c'est ce que j'ai en bas, à la dérivée seconde de y par rapport à x, moins ma masse cinéique sur la tension, qui est constante, fois l'accélération, qui est égale à 0. Okay, ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de D'Alembert. Et c'est cette équation dont on va rechercher les solutions. Donc la partie mathématique brute et dure que je fais avec vous pas à pas, elle est terminée. Maintenant, on va passer à un certain nombre de slides de manière rapide. Je tenais à ce que vous voyez que je n'ai pas triché. Vous verrez tout le détail des calculs. Maintenant, je vais m'arrêter sur les points qui sont vraiment essentiels pour la suite. Ok? Alors, si je vous mets ça. Chinois, je parle pas chinois. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Justement, je parle pas chinois. Le premier, c'est pays, après le... Ah, tu connais déjà le premier idéogramme. Donc c'est bien des idéogrammes chinois. Logique, graphique. Voilà la traduction, vous aurez pu deviner. Ok. Donc quand je vous dis IBM, vous avez une représentation mentale IBM. Une société, des gens, des personnes, des clients, des projets, des offres, n'importe. Ça vous parle. Okay. Mais dites-vous, pour un physicien, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une onde plane qui se déplace à une vitesse c. Il voit une onde en deux dimensions. Pourquoi? Parce que j'ai deux axes dimensionnels, x et y, qui se déplacent dans le temps, parce que j'ai aussi le temps qui intervient. Et vous avez vu qu'on a fait un petit changement, le mu sur T0, on l'a remplacé par 1 sur c carré. Pourquoi? Parce que physiquement, ça a une signification, et que le c correspond à la vitesse à laquelle l'onde va se propager sur la corde. D'accord?